Salut à tous les SafePaliens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici Jack pour vous accompagner aujourd'hui. La vidéo va porter sur deux nouveaux types de scams. Je dis nouveau mais ça fait un petit moment qu'ils existent maintenant. Mais on vous en avait pas parlé précédemment. Du coup on vous fait une vidéo aujourd'hui afin de vous en parler. C'est ce nouveau type de scam. Il y en a deux. Il y a l'adresse poisoning. Donc ce qu'on appelle l'adresse poisoning, c'est lorsque vous recevez des tout petits montants de crypto, on va dire des dust, des poussières, 1 centime, 10 centimes, 20 centimes d'une certaine crypto, sur votre adresse. Et l'autre type de scam, donc je vais approfondir juste derrière, bien sûr. Et l'autre type de scam, donc c'est le scam NFT, c'est-à-dire que les scammers maintenant créent des NFT et puis vous les envoient sur votre adresse. Et voilà, c'est des nouvelles tentatives de phishing en fait. Voilà, donc on va approfondir. Je vais vous montrer dès maintenant, en ce qui concerne l'adresse poisoning, donc comment ça fonctionne et comment s'en prémunir. Donc, vous voyez là, par exemple, ma dernière transaction que j'ai reçue, c'est 0,2. Juste ici, voilà, 0,2 USDT que j'ai reçu sur mon adresse. Alors, faut savoir qu'il n'y a aucune faille de sécurité dans la SafePal ok, par rapport à ça. N'importe qui, n'importe quelle adresse, sur n'importe quel portefeuille, que ce soit Ledger, SafePal, Exodus, Trust Wallet, Coinomi, Rabi Wallet, etc., vous pouvez recevoir n'importe quel token ou NFT parce que votre portefeuille c'est juste une adresse de réception finalement, donc de la même manière que vous pouvez recevoir des scams ou des phishing email sur votre boîte email. Voilà, les adresses de réception sont publiques, donc n'importe qui peut vous envoyer des scam tokens ou bien des tokens ou des NFT bien sûr sur votre adresse. Donc là, je prends cet exemple-là, donc j'ai reçu 0,2 USDT, je ne sais pas d'où ça vient, donc il n'y a pas de souci. À partir de là, c'est pas un problème de sécurité, puisque dans tous les cas, voilà, j'ai reçu des fonds, donc je les reçois, c'est des vrais USDT dans mon portefeuille de mes vrais USDT. Donc à partir de là, il n'y a pas de problème de sécurité. Par contre, effectivement, il faut que je fasse attention lorsque je vais envoyer mes fonds. Vous voyez, si je clique sur envoyer et que je rentre l'adresse, le problème en fait de l'adresse poisoning attack, c'est que généralement, ce que les scammers y font, c'est qu'ils vont vous envoyer donc un tout petit montant de crypto depuis une adresse qui correspond quasiment à l'adresse à laquelle vous avez envoyé vos fonds dernièrement. Vous voyez, en fait, il y a des gens qui font régulièrement des transactions, et ce qu'ils font, quand ils veulent envoyer leurs fonds, ils vont cliquer sur la dernière transaction qu'ils ont envoyée, voilà, pour copier l'adresse, comme je viens de le faire, et ensuite, ils vont cliquer sur Send. Ici, ils vont coller l'adresse qu'ils viennent de copier, hop, et puis ils envoient leur fonds directement à cette adresse-là. Ils vérifient rien, ils cliquent sur suivant, voilà, et puis ils vérifient même pas l'adresse à laquelle ils envoient les fonds. Voilà, donc c'est ultra risqué, puisque effectivement, donc déjà c'est la base dans la crypto, vérifier 3 fois l'adresse à laquelle on envoie les fonds. Donc quand vous envoyez une transaction, déjà, normalement, on n'envoie pas ces fonds à... Enfin, du moins, lorsqu'on va envoyer des fonds à une adresse, on ne copie pas l'adresse à laquelle on va envoyer des fonds, on ne la copie pas depuis notre historique de transaction. Voilà. Ça, c'est la base, généralement. Parce que les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement checker le début de l'adresse. Ils vont se dire, ah ok, la dernière fois j'ai envoyé à TE3L, ok, c'est à cette adresse là que j'envoie tout le temps mes fonds, donc hop, je copie, hop, j'envoie mes fonds, et puis ils vont envoyer leurs fonds à cette adresse là. Seulement, il faut surtout pas faire ça, parce que l'adresse poisoning, les scammers sont plutôt bien équipés et en fait recréent quasiment une adresse similaire à laquelle vous avez déjà précédemment envoyé vos fonds. Vous voyez, donc là par exemple, si je reçois 0,01 USDT sur mon adresse,
à une adresse similaire à celle-ci, celle à laquelle j'ai déjà envoyé mes fonds. Par adresse similaire, j'entends donc une adresse qui commence par TO3L et finit par 8F8S. Vous voyez, comme vous pouvez le voir ici. Donc ils arrivent à créer des adresses comme ça. Et donc c'est pour ça que les utilisateurs se font avoir. Bon, j'espère que c'est clair parce que c'est pas forcément évident à expliquer, mais à saisir c'est très simple. C'est-à-dire que voilà, en gros, pourquoi les scammers font ça? Parce que comme ça, ils savent qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui checkent pas leurs adresses et qu'envoient leurs fonds à des adresses qui copient en fait depuis leur historique de transaction et envoient leurs fonds à ces adresses-là. Voilà, donc voilà pourquoi ils font ça. Et ça marche vraiment très bien. Donc il faut faire très attention à vous. Comment s'en prémunir? Donc il y a deux manières. La manière la plus simple, c'est d'évidemment toujours triple checker l'adresse à laquelle vous envoyez des fonds. Voilà, lorsque vous copiez votre adresse, vous rentrez votre montant, ensuite vous cliquez sur Next. Bon, là je n'ai pas de Tron dans mon wallet, donc je ne vais pas pouvoir passer à la page suivante. Mais sur la page suivante, donc vous aurez un récapitulatif de votre transaction et donc contenant l'adresse à laquelle vous allez confirmer l'envoi de vos fonds. Et donc il faut absolument vérifier, être sûr à 200% que vous vérifiez toute l'adresse. D'accord? Ne vérifiez pas juste les premiers caractères et les derniers comme on avait l'habitude de faire auparavant, parce que maintenant c'est plus valable. C'est-à-dire que les scammers arrivent à créer des adresses similaires avec le même début, la même fin. Donc ça suffira pas. D'accord? Donc triple checker toute l'adresse. Ok? Très important. Ok? Sinon personne n'est responsable de la perte de vos fonds si vous ne checkez pas votre adresse à laquelle vous envoyez vos fonds. Voilà. Une deuxième manière de s'en prémunir, donc c'est une option qu'on a rajoutée dans tous les portefeuilles. Vous pouvez cliquer juste ici, donc au-dessus de l'historique de transaction, et vous avez le moyen de cacher les petites transactions. Donc pour l'activer, vous avez juste à cliquer dessus, et puis vous sélectionnez un montant en dessous duquel vous ne voulez pas voir apparaître les transactions. Donc je vais taper par exemple 1 euro, voilà. Donc toutes les transactions en dessous d'1 euro ne seront pas visibles, d'accord? Je fais ça parce que généralement, donc les scammers envoient ils vous enverront jamais 5 euros ou 5 dollars de crypto, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ils les envoient automatiquement via des smart contracts à un stock d'adresses, d'accord? À énormément d'adresses. Donc généralement, ils balancent des 1 centime, 2 centimes, 10 centimes, 20 centimes grand maximum, mais ils balancent ça à des milliers d'adresses et forcément c'est ultra rentable pour eux parce que même s'ils envoient pour 1000 ou 5000 dollars de fonds, même en envoyant 10 centimes à chaque adresse, s'ils envoient ça à 100 000 adresses, ils savent qu'il y a forcément une cinquantaine d'adresses ou une centaine d'adresses qui va faire l'erreur et envoyer des milliers de dollars à leur adresse. Donc voilà, voilà comment s'en prémunir. Donc vous avez juste à sélectionner l'option qui est juste ici, rentrer le montant, comme ça, ça va supprimer toutes les petites, les dust en fait, les transactions poussières que vous pouvez avoir dans votre portefeuille. Voilà. Donc voilà pour l'adresse poisoning attack. Donc si vous recevez donc des tokens, bien qu'ils soient vrais dans votre portefeuille, ça n'encourt aucun risque, mais faites surtout très attention lorsque vous envoyez vos fonds. Voilà, toujours triple checker l'adresse à laquelle vous envoyez vos fonds. Évitez surtout de copier votre adresse depuis l'historique de vos transactions. Et puis aussi, vous pouvez mettre en place tout simplement cette petite feature qui est juste là. D'accord, je peux même taper 0,5 ou 0,1. Voilà, 0,5 pareil, ça va me cacher la transaction. Et ici, comme vous pouvez le voir, j'ai même écrit, voilà, une transaction a été cachée et vous pouvez la voir en cliquant ici. Voilà, c'est cette transaction qui a été cachée. Voilà. Ça se passe surtout sur USDT, généralement. Donc que ce soit BEP20 ou TRC20 ou Polygon, ça se passe surtout sur l'USDT, mais vous pouvez effectivement les recevoir sur n'importe quel coin. Donc faites bien attention à vous. Voilà. Donc ça, c'est pour l'adresse Poisoning Attack. J'espère que ça a été assez clair. Maintenant, on va passer au NFT Scam. Alors, depuis un moment...
Tout comme les scam emails ou les phishing emails que vous recevez vous disant vous avez gagné tant d'argent, ou même les SMS que vous pouvez recevoir qui vous dit vous avez gagné tant d'argent, cliquez sur le lien. Et ben maintenant vous recevez des NFT directement dans votre portefeuille. Encore une fois, c'est surtout sur la blockchain Polygon, mais ça arrive aussi sur les autres blockchains, essentiellement sur BEP20, puisque les frais sont plutôt bas, donc les scammers effectivement utilisent, comme ils envoient des centaines ou des milliers de wallets, effectivement, ils utilisent plutôt ces blockchains là plutôt qu'Ethereum, pour payer moins de frais. Et donc voilà, donc là juste ici vous pouvez voir que voilà, j'ai reçu des vouchers, donc des coupons, des faux coupons, me disant voilà, vous avez reçu, vous avez bien gagné. On va prendre le dernier parce que là l'image s'affiche, elle s'affiche pas sur les autres. Si je clique dessus, je vais peut-être pouvoir la voir par exemple. Ouais, voilà, bon bah par exemple, voilà. Celui-ci, 1000 USDT reward, donc les gens pensent qu'ils ont reçu un airdrop, puisque bon, effectivement, les airdrops sont à la mode aussi, et il y a beaucoup de légit d'airdrops complètement légaux qui vont vous envoyer 1000, 2000, 5000, 10 000 dollars, mais généralement, vous êtes au courant de cela. Vous avez juste à aller sur leur site, réclamer les fonds, et puis vous les recevez derrière. Mais bon, faites très attention à vous, notamment sur Twitter, c'est pareil, il y a plein de fake airdrop, des gens qui vont vous taguer ou vous envoyer des messages vous disant clique sur le lien, machin, et en fait, vous allez tomber dans un pur scam, et effectivement, le lien qu'on va vous envoyer va tout simplement drainer, donc vider complètement votre portefeuille, et il n'y a rien à faire pour récupérer les fonds. Ok, et vous seul êtes le responsable de la perte de vos fonds, d'accord. Il n'y a aucun problème de sécurité du portefeuille, d'accord. C'est comme si vous aviez finalement des fonds dans votre portefeuille en cuir dans votre poche, voilà, vous avez du cash, et puis vous allez voir quelqu'un et vous lui donnez l'argent, il vous dit qu'il va vous ramener quelque chose, et puis vous le revoyez jamais, voilà, bah vous n'allez pas aller voir votre banque en lui disant oui, votre argent n'est pas sécurisé, bah non. Et vous allez me dire oui, mais bon, c'est du cash, c'est pas pareil. Et ben si, c'est exactement pareil. Un portefeuille comme décentralisé, c'est un peu comme un portefeuille en cuir que vous avez dans la poche, d'accord. Pourquoi? Parce que la crypto, c'est du peer-to-peer cash money, d'accord. À partir de là, alors effectivement, c'est pas le cas quand vous avez vos fonds sur un portefeuille centralisé, d'accord. Quand vos fonds sont sur un portefeuille centralisé, effectivement, ils sont détenus par une entité tierce. Par contre, lorsque vous avez vos fonds sur un portefeuille décentralisé, à partir de là, ça signifie que vous et vous seul êtes le propre maître de vos fonds, d'accord. Vous et vous seul êtes le responsable de vos fonds. Donc, il faut faire très attention à ce que vous faites avec vos fonds. Il n'y a pas de tiers qui soit responsable de la sécurité de vos fonds, d'accord. Bien que effectivement, l'application SafePal est très sécurisée, tout comme Ledger, Trust Wallet, etc. Voilà, on fait des applications sécurisées, mais la sécurité dépend énormément de vous, comme on vous l'a bien expliqué dans plein d'autres vidéos. Il faut faire très attention à tout ce que vous faites, donc respectez tout simplement les bases de la sécurité, bien sécuriser votre seed phrase. Donc c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui, on a fait d'autres vidéos à ce sujet, mais je vous rappelle encore une fois les bases. Bien sécuriser votre seed phrase sur un papier ou un SafePal Cipher, qui est la plaque métallique, hors ligne. C'est très important. Voilà, ne prenez jamais de photos de votre seed phrase, auquel cas votre seed phrase sera enregistré donc dans votre téléphone portable, et vous donnerez donc l'accès en fait en faisant une photo de votre seed phrase. Si vous donnez l'accès, par l'autorisation d'accéder à votre galerie à Facebook ou Instagram, etc., et ben ça veut dire que n'importe quel hacker peut bénéficier de cette faille de sécurité pour accéder à votre galerie de photos, pour avoir votre seed phrase et pour l'utiliser. Voilà, et à partir de là, et ben voilà, notez bien que le propriétaire de la seed phrase, c'est le propriétaire des fonds. Donc il n'y a plus rien à faire après ça. Voilà, vous avez juste donné l'autorisation à quelqu'un d'autre de dépenser vos fonds. Donc faites très attention à ça. D'une autre manière, voilà, ne sauvegardez pas votre seed phrase dans votre boîte email, ou alors dans votre Google Drive, ou alors dans votre bloc-notes, etc., etc. Voilà, jamais sur un support en ligne. C'est très important. Lorsque vous sauvegardez votre seed phrase dans une application, un wallet applicatif, donc comme SafePal App ou bien Trust Wallet ou peu importe quelle autre application, eh bien votre seed phrase va être encryptée, d'accord, derrière votre password. Elle va être encryptée, c'est-à-dire que voilà, s'il y a un hacker qui accède au fichier contenant votre seed phrase, il ne pourra pas la décrypter sans le password. Donc voilà, ça c'est très important à savoir. Voilà, maintenant pour en revenir à nos NFT, donc là c'est très simple, exactement comme l'adresse poisoning ou les tokens, les scam tokens que n'importe
n'importe quel scammer peut vous envoyer, et ben il peut vous envoyer également donc des scams NFT. Donc ça se présente comme ça, hein. Donc là, je reviens sur la page précédente, voilà, 1000$ reward, 1000$ reward, 5000 SFP, 5000 USDT, voilà, bon, tout ça c'est du scam. Ce sera plus simple de vous expliquer avec ça, voilà, 5000 USD. Donc, là, on voit que j'ai gagné 5000 BUSD. En plus, ça tombe mal puisque les BUSD n'existent plus à partir du mois prochain, février 2024. Donc, c'est pour les gens qui sont pas trop connaisseurs. Donc, on va prendre autre chose. Par exemple, voilà, 1000$ reward. Ok. Donc, voilà. Donc là, je me dis, ah super, j'ai gagné 1000 USDT, donc je clique dessus, et là, je vois un site internet. Donc vous voyez que là, il y a bien écrit 1000-usdt.xyz. Donc qu'est-ce que vont faire les gens? Ils vont tout simplement aller sur ce site internet-là, d'accord? Une fois qu'ils sont sur ce site internet, alors je ne peux pas vous le faire en live, parce que tout simplement nous on blacklist tout ça, hein. Donc sur mon application là SafePal, si vous accédez depuis un autre portefeuille ou un autre browser, vous pourrez tout à fait accéder à ce site là, tant qu'il n'est pas fermé, hein, par les autorités ou par le hoster, mais on pourra pas rechercher ce site là dans l'application SafePal parce qu'on blacklist, d'accord? C'est une sécurité supplémentaire à SafePal. Tous les jours on blacklist de nouvelles URL. Après c'est pas infaillible effectivement, puisque tous les jours effectivement on joue au chat et à la souris, puisque effectivement quand on blacklist une adresse, ça empêche en rien le scammer de fermer ce site, ou même pas, hein, de le laisser ouvert, et de créer un autre site internet, voilà, qui s'appellera 1000usdt.xyz, et ensuite si on blacklist ce site là, ce sera 1000-USDT1, 1000-USDT2, etc., etc., etc. C'est infini, et il y a un nombre infini de sites internet. Voilà, bon, il y a un nombre fini effectivement, mais je veux dire, c'est vraiment compliqué pour nous de blacklister tous les sites existants, puisque effectivement tous les jours il y a de nouveaux sites internet, de nouveaux faux sites internet, des fakes, des scams donc qui sortent sur le marché. Mais on fait notre maximum donc pour blacklister tous ces sites internet de manière à ce que notre utilisateur ne puisse pas y accéder, et une page d'avertissement effectivement s'ils essayent d'accéder à ce genre de site internet. Ok, donc comment ça se passe? Imaginons qu'on n'ait pas blacklisté ce site là, donc les gens vont tenter de lancer ce site là, hein, via la SafePal app, donc par exemple via voilà l'onglet d'app juste en haut, voilà, par ici, voilà, ils vont rentrer le nom de cette application tierce, et ensuite ce qui va se passer, c'est que en accédant à donc ce site internet, automatiquement ils vont recevoir un message qui va s'afficher leur demandant de signer un smart contract. Les gens ils savent pas du tout que c'est forcément un smart contract, hein, pourtant c'est bien affiché sur l'écran, mais ils vont se dire, eux ils ont les dollars dans les yeux, donc forcément ils vont se dire tiens 1000$, allez suivant, 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 et voilà, ils vont rien lire du tout, et ils vont cliquer sur suivant, suivant, jusqu'à ce qu'on leur dise félicitations, vous avez reçu 1000$. Au lieu de ça, qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent sur le site internet, ils signent le smart contract, et ensuite ils voient tout simplement leur portefeuille USDT complètement vidé, d'accord? Malheureusement, parce que effectivement, en signant le smart contract, ils auront juste donné l'autorisation à ce site internet de drainer leurs fonds. Voilà, à savoir que ils vont autoriser ce site internet à drainer uniquement ce portefeuille d'USDT, d'accord? Tous les tokens USDT, pardon, présents dans le portefeuille. Voilà, donc une fois que vous avez signé ce smart contract et que les fonds sont envoyés instantanément, automatiquement, donc à ce scam website, eh ben il n'y a rien à faire malheureusement pour récupérer les fonds. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous éduquer, hein, pour ne jamais refaire la même boulette, et également pour sécuriser votre portefeuille comme on vous l'a déjà montré auparavant. Tout simplement, comme vous avez signé une autorisation, et ben, vous allez devoir la révoquer. Donc comme on vous l'a montré précédemment, il vous suffit d'entrer dans le Approval Manager, voilà, dans SafePal, et vous retrouverez donc ici, donc là vous voyez à l'onglet avec les différents networks, donc Ethereum, Polygon, BSC, etc. Donc si vous avez signé un smart contract sur la blockchain Polygon par exemple, vous cliquez sur Polygon, et là vous pouvez voir tous les smart contracts que vous avez signés, et vous pouvez tout à fait les révoquer, donc en cliquant sur Revoke. Voilà, donc vous verrez forcément, alors il faudra forcément payer un petit frais, hein, comme on vous l'a déjà montré précédemment dans une autre vidéo.
Mais donc voilà, ça apparaîtra directement ici. Par exemple, là je vois que les tokens USDT, eh bien j'ai autorisé QuickSwap à dépenser donc un nombre illimité donc de mes USDT. Et donc si je veux révoquer le smart contract, j'ai juste à cliquer dessus. Voilà, comme je vous l'ai montré auparavant dans une autre vidéo. Voilà. Eh bien c'est tout pour aujourd'hui les SafePaliens. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter via le support sur www.safepal.com. Ou bien laisser un message en dessous donc cette vidéo, un commentaire, ou bien vous pouvez tout à fait interagir avec nous via nos channels officiels, donc sur Discord ou Telegram. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée les SafePaliens et je vous dis à très bientôt. Ciao.